Amen. Soyez les bienvenus ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Amen. Je suis dans la joie d'être là ce matin, de pouvoir louer le Seigneur avec vous, de pouvoir glorifier notre Dieu et de pouvoir être là, que le Seigneur puisse nous parler ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comme moi a besoin que Dieu lui parle? Amen. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que Dieu me parle. J'ai besoin de sa divine présence. Et ce matin, c'est ce que nous désirons. C'est ce que je désire. Et je crois que c'est ce que beaucoup désirent ici ce matin. Alors nous voulons dire, Seigneur, sois le bienvenu ce matin. Amen. Nous t'ouvrons nos portes. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour te recevoir ce matin. Car tu es bon avec nous en tout temps, Seigneur éternel Dieu. Tu es merveilleux et digne de louange, Seigneur éternel Dieu. Tu es un Dieu en qui on se confie. On a confiance en toi, Père Tout-Puissant. Et ce matin, nous te disons, sois le bienvenu dans ce lieu. Sois le bienvenu dans cette assemblée. Et viens nous visiter par ta divine présence. Et viens faire ton habitat au milieu de nous, Seigneur, en nous, Père Tout-Puissant. C'est ce que nous désirons ce matin. C'est ce que nous voulons, Seigneur, ta divine présence dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur éternel Dieu, tu viennes nous transformer. Nous voulons que tu viennes nous toucher. Tu viennes nous restaurer, nous guérir, Père éternel Dieu. Nous voulons que tu viennes nous parler. Nous voulons avoir une relation, une communion avec toi ce matin. Alors sois le bienvenu, Père éternel, dans ce lieu. Sois le bienvenu en chacun de nous, Père éternel Dieu. Nous disons, Seigneur, ici est ta maison. Amen. Nous sommes ta maison, nous sommes le sanctuaire, Seigneur éternel. Alors nous te demandons, viens habiter au milieu de nous. Viens prendre la place qui te revient, Père éternel Dieu. Viens nous saisir par ta divine présence, Père Tout-Puissant. Viens et prends la place qui est la tienne, Seigneur éternel. Nous nous laissons à toi, nous nous abandonnons à toi, Seigneur éternel. Nous te faisons confiance, Père, pour toutes choses. Car tu es bon, Seigneur éternel Dieu. Tu es digne de louange, tu es rempli d'amour, Seigneur éternel. Alors sois glorifié, mon roi des rois. Sois glorifié, mon Seigneur des seigneurs. Sois glorifié, toi qui es digne. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Alléluia ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Alléluia ce matin? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer son roi ce matin? Car il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Amen. Oh Seigneur, sois glorifié ce matin. Sois adoré, Père Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Je suis venu pour l'adorer ce matin. Amen. J'ai une pleine conviction de cela. Je ne sais pas si vous avez une conviction de cela, mais je suis venu pour le louer et l'adorer ce matin. Car mon Dieu est bon et très digne de louange. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons chanter Mon Dieu est si merveilleux. Alléluia. Il règne avec majesté, amour, force et puissance. Mon Dieu est si merveilleux. Alléluia. Mon Dieu est si merveilleux. Il règne avec majesté, amour, force et puissance. Mon Dieu est si merveilleux. Mon Dieu est si merveilleux. Il règne avec majesté, amour, force et puissance. Mon Dieu est si merveilleux. Chantons mon Dieu. Mon Dieu Amen. est si merveilleux. Il règne avec majesté, amour, Force et puissance. Mon Dieu est si merveilleux. Mon Dieu est si merveilleux. Il règne avec majesté, amour, force et puissance. Mon Dieu est si merveilleux. Il règne, oui, il règne, oui, il règne, oui, il règne. Il est merveilleux, alléluia. Il règne, oui, il règne, oui, il règne, oui, il règne. Il est merveilleux, mon Dieu est si merveilleux. Il règne avec majesté, amour, force et puissance. Mon Dieu est si merveilleux. Alléluia. Mon Dieu Amen. est si merveilleux. Il règne avec majesté, amour, Force et puissance, mon Dieu est si merveilleux. Il règne, oui, il règne, oui, il règne, oui, il règne. Il est merveilleux, alléluia.
merveilleux. mon Dieu. Amen. Pour moi, il est merveilleux. Alléluia, il est digne de louange. Avec majesté et amour, force et puissance, mon Dieu est si merveilleux. Il règne, oui, il règne, il règne. Alléluia. Il règne, Il règne, oui, il règne, il est merveilleux. Alléluia, il règne. Oui, il règne, il règne, oui, il règne, Il règne, oui, il règne. Il est merveilleux, il règne, oui, il règne. il règne, Oui, il règne, il règne, oui, il règne, il est merveilleux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia ce matin? Il règne, il est merveilleux. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans ce lieu ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a certains qui aiment louer le Seigneur? Alléluia. J'aime louer le Seigneur parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas pour vous, moi je suis un supporter. Et je supporte une équipe, je ne vous la dirai pas. OK? Et quand cette équipe joue et fait de belles choses, je dis dans mon canapé, je dis ouais, top! Mais vous savez quoi? Quand je vois les œuvres de l'Éternel, je dis Alléluia! Amen, il est digne de louange. Alléluia! Amen, Seigneur, j'aime louer ton nom. Par contre, ce chant qui dit Seigneur, j'aime louer ton nom. Et j'aime t'adorer. Alléluia. Pourquoi? Quand je pense à tout ce que tu as fait, quand je pense à ton sacrifice, au prix que tu as payé, oh, j'aime louer ton nom. Est-ce que c'est vrai pour quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. quand je pense à ton sacrifice, le prix que tu as payé. Seigneur, j'aime louer ton nom. Seigneur, j'aime louer ton nom. Et t'adorer. Alléluia. Quand je pense à ton sacrifice, le prix que tu as payé. Alors je dis Seigneur, j'aime louer ton nom. Seigneur, j'aime louer ton nom. Et t'adorer. Et t'adorer. Alléluia. Quand je pense à ton sacrifice, le prix que tu as payé. Alors Seigneur, je lève les mains. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton nom. Tu es merveilleux, glorieux, digne de louange. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton saint nom. Alléluia. Seigneur, je lève les mains alors. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton nom. Tu es merveilleux, glorieux, digne de louange. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton saint nom. Alléluia. Seigneur, j'aime louer ton nom. Oui, Seigneur, j'aime louer ton nom. T'adorer. Et t'adorer. Alléluia. Quand je pense. Quand je pense à ton sacrifice, le prix que tu as payé. Alors Seigneur, j'aime louer ton nom. Seigneur, Oui. j'aime louer ton Est-ce que quelqu'un veut louer ton nom ce nom. matin? Alléluia. Et Et j'aime t'adorer, Père Tout-Puissant. t'adorer. Quand je pense à ce que tu as fait sur la croix. Quand je pense à ton sacrifice, le prix que tu as payé. Alors Seigneur, je lève les mains. Seigneur, je lève les mains
Seigneur, je lève les mains. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton nom. Tu es merveilleux, glorieux, digne de louange. Seigneur, je lève les mains. Alléluia. Lève les mains et j'adore ton saint nom. Seigneur, je lève les mains en ton nom. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton nom. Tu es merveilleux, glorieux, digne de Alléluia. louange. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton saint nom. Alléluia, proclame le nom et adore ton Dieu, il est digne de louange. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton nom. Tu es merveilleux et glorieux. Digne de louange. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton saint. Alléluia, car il est digne de louange. Alors nous élevons nos mains ensemble, Église. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton nom. Car tu es merveilleux. Alléluia. Digne de louange. Seigneur, je lève les mains. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce matin, quelqu'un a besoin de lever les mains. Amen. Quelqu'un sur qui ça pèse. Vous savez quand ça pèse sur nous et c'est lourd. Mais je crois que ce matin, quelqu'un a besoin de lever les mains et de dire gloire à ton nom, Seigneur Tout-Puissant. Quelqu'un a besoin de lever les mains et de dire gloire à ton nom, éternel Dieu. En tout temps, en toute chose, tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, Seigneur, je lève. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton nom. Car tu es merveilleux. Merveilleux, glorieux, digne de louange. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton saint nom. Oh, Seigneur, je lève les mains. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton nom. Car tu es Merveilleux, glorieux, digne de louange. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton saint nom. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton nom. Tu es merveilleux, glorieux, digne de louange. Seigneur, je lève les mains et j'adore ton saint nom. Alléluia. Seigneur, nous levons les mains en ton honneur ce matin. Car tu es digne de louange, Père éternel. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, Seigneur éternel Dieu. Là où je suis aujourd'hui, c'est par ta grâce, Père éternel Dieu. Ce que je vis aujourd'hui, je peux te rendre gloire et grâce encore, Père Tout-Puissant. Peu importe les situations, Seigneur éternel Dieu. Tu n'as pas perdu le contrôle de nos vies, Père Tout-Puissant. Et tu es au contrôle, alléluia. Alors nous pourrons élever nos mains dans n'importe quelle situation et te rendre gloire et louange, Père éternel. Nous pouvons lever nos mains, Seigneur éternel Dieu, face à ta création et te louer et t'adorer. Et dire, tu es digne de louange, Père éternel. Nous pouvons lever nos mains pour la vie que tu nous donnes, Seigneur, et dire que tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu, mon roi. Tu es bon et fidèle dans tout ce que tu fais, Seigneur. Alors, nous levons nos mains pour t'adorer, te louer, car tu es saint, bon et digne de louange. Alléluia. Seigneur, je lève les mains et j'adore. Tu es merveilleux et tu es glorieux. Alléluia. Je veux ressasser cela dans mon aide, Seigneur. Je lève les mains et j'adore. J'adore ton saint nom. Alléluia. C'est ce que je veux ressasser en moi encore ce matin. Seigneur, je lève les mains. Seigneur, je lève les mains et j'adore. Car tu es merveilleux. Tu es glorieux.
Alléluia. Tu es digne de louange, Seigneur éternel Dieu. Tu es digne d'être adoré, Seigneur éternel. Tu es digne d'être glorifié, Roi des rois. À toi, louange, honneur et gloire, Seigneur éternel. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu éternel. Sois glorifié, éternel. Élève ta voix ce matin, loue le Roi des rois. Élève ta voix ce matin là où tu es, glorifie-le, il est digne d'être adoré. Élève ta voix et chante son nom si merveilleux. Il est digne d'être béni, il est digne d'être adoré. Il est merveilleux en tout temps, alléluia. Il est merveilleux à chaque instant. Il est merveilleux sur le chemin dans lequel je marche. Il est merveilleux en tout temps. Mon Dieu est digne d'être loué, mon Dieu est digne d'être adoré. Alléluia, béni soit ton nom. Alléluia, amen. Il est digne de louange et de gloire. Amen, il est digne de louange et de gloire. Alléluia. Jéhovah, tu es. Jéhovah.
service d'accueil à s'approcher ce matin. Nous voulons apporter notre offrande au Seigneur. Amen. Nous voulons le bénir également par nos offrandes. Amen. Il est bon et merveilleux. Je vais prier pour ça. Merci mon Père pour ta grâce. Merci parce que tu nous bénis, Seigneur éternel Dieu. Et je te prie de recevoir ces offrandes que nous te donnons, Seigneur éternel Dieu. Nous te bénissons, Seigneur éternel Dieu. Nous te remercions par cela. Alléluia. Sois glorifié pour toutes choses et bénis chacun ici dans ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que ton Dieu est grand et encore est digne de louange? Amen. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui raconte notre histoire. J'aime ce chant parce qu'il raconte mon histoire. Amen. Je crois qu'il raconte l'histoire de plusieurs ici. Il dit dans l'état où nous étions. Amen. Dans l'état où nous avancions dans ce monde. Dans l'état où notre Dieu nous a trouvés. Et ce chant nous raconte ce qu'il a accompli. Amen. Il a accompli des choses merveilleuses. Il m'a délivré de mon péché. Il m'a sorti de la boue du péché. Il m'a donné une vraie destinée. Il m'a appelé son enfant. Il m'a adopté. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Il a effacé mes fautes et mes condamnations. Il a enlevé ma honte. Quelqu'un peut dire Alléluia ce matin? Alléluia. Si c'est fait pour toi aussi, tu peux dire Alléluia ce matin. Alléluia. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. J'étais brisé. J'étais brisé. C'était ma condition et je n'ai pas honte de le dire. Amen. Alors ta grâce m'a trouvé. Elle m'a restauré. Elle ne m'a pas condamné. Alléluia. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Alléluia. Tu me libères. Je dis, oh, prends mon cœur. Je veux juste te servir. Pour que tout soit. Ta vie en moi. Je peux le dire, tu prends nos échecs. Et tu prends nos faiblesses. Et tu places ton trésor. Alléluia. Dans le bas argile que nous sommes. Alors je veux dire, oh, prends mon cœur, Père. Je veux te servir. Pour que tout soit. Ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu. J'allais
Amen. C'est mon témoignage ce matin. Il m'a racheté, il m'a libéré. Amen. Il a pris mes échecs. Et je peux vous dire qu'il y en a. Il a pris mes échecs. Il a pris mes faiblesses. Alléluia. Amen. Et il m'a restauré complètement. Et en plus, il a mis sa vie en moi. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, je vois. Maintenant, je vois. Je vois l'amour. Je vois l'amour, la grâce Dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce envers nous, Seigneur éternel Dieu. Merci pour cette œuvre si merveilleuse, éternel Dieu. Je ne le méritais pas, nous ne le méritions pas. Et nous allions n'importe où, emmenés par nos pensées, nos idées, Seigneur éternel Dieu. Mais toi, tu nous as retrouvés, tu t'es mis sur notre chemin, Seigneur éternel. Et tu as fait preuve d'un si grand amour, Seigneur éternel Dieu. D'un si grand pardon, d'une si grande miséricorde, Seigneur, que mon âme te bénit et te loue, Seigneur éternel. Ce que tu as fait, personne ne l'a fait et personne n'aurait pu le faire, Seigneur éternel. Dieu manifesté en chair, mourant à la croix pour mon péché, prenant ma faute et mon iniquité. Alors je dis ce matin, Seigneur, je t'abandonne ma vie. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Tu as fait quelque chose qui mérite que je t'abandonne tout, Seigneur éternel, que je te laisse tout, Seigneur éternel. Oh, sois béni, roi des rois. Sois béni, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux te bénir ce matin, éternel, pour tous tes bienfaits, Seigneur éternel. Je veux dire, la louange sera toujours dans ma bouche pour tous tes bienfaits, Seigneur éternel. Car tu as fait des choses si merveilleuses, des choses grandes, Seigneur éternel. Alors sois béni, mon roi des rois. Sois béni, Seigneur éternel. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses prophètes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Alléluia, je bénirai. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Alléluia, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Tous ses offerts. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia, je t'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Pour tous ses Je offerts. dis sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Alléluia, j'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Alléluia. Tous ses offerts. Sa louange. Sa louange sera Toujours dans ma bouche. J'exalterai. J'exalterai Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Bénis le Dieu d'amour. Oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il
t'a fait du bien. Alléluia, que quelqu'un parle à son âme et dit bénis l'Éternel ce matin. Oui, Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il a fait du bien. Alléluia Jésus, Seigneur. Tu nous fais du bien, Seigneur, ce matin par ta présence. Seigneur, et tu remplis notre âme, Seigneur, oh, de ton amour, Seigneur, et de ta grâce. Seigneur Jésus, fais-le maintenant, Seigneur, pour ceux qui souffrent, Seigneur, pour ceux qui ont besoin d'être renouvelés, pour ceux qui ont besoin de vivre, Seigneur, un renouveau dans leur âme, Seigneur, dans leur pensée, dans leur cœur. Fais-le, Seigneur, maintenant, Seigneur. Vois, Seigneur, toute cette nation, Seigneur, qui est dépressive. Seigneur, vois tous ces jeunes qui souffrent. Vois tous ceux qui sont seuls, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, fasse du bien à leur âme, Seigneur. Régénère, Seigneur, le cœur et les pensées, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur. Oh, nous te bénissons parce que ce matin, tu es là, Seigneur Jésus, en esprit. Tu es là en vérité, Seigneur, et tu es là pour te glorifier. Tu es là pour agir dans notre âme, Seigneur Jésus. Oh, et dans nos pensées, dans nos esprits. Fais-le maintenant, Jésus. Alléluia, célèbre le Seigneur, loue-le dans l'esprit, adore-le, qu'un peuple le loue ce matin, qu'un peuple lève ses mains vers lui et l'adore. Alléluia, Jésus, Jésus. Notre âme a besoin d'être renouvelée, notre âme a besoin d'être régénérée. Oh, par ton esprit, Seigneur. Alléluia. Seigneur, parce que tu nous fais du bien, parce que tu agis, Seigneur, parce que tu agis, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia, acclame le Seigneur ce matin, parce qu'il nous fait du bien. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, amen. Soyez tous les bienvenus, vous pouvez reprendre place. Amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur ce matin. Amen. Quelques annonces très importantes, très importantes pour aujourd'hui et pour les semaines à venir. Amen. Vous dire que on va renouveler nos 3 jours de jeûne et de prière pour ceux qui le désirent, bien sûr, à partir de demain, lundi, mardi, mercredi. On a vécu des bons moments la semaine dernière. Pour ma part, c'était bénéfique pour ma vie. C'était super bien. On a passé vraiment d'excellents moments et on a clôturé cela par une bonne réunion de prière. On était ensemble sur Zoom et vraiment le Seigneur nous a vraiment bénis. Alléluia. Donc on se retrouve en communion, en prière, lundi, mardi, mercredi, là où nous sommes, dans nos maisons. Et mercredi, on se retrouve sur Zoom pour une réunion à 19h, de 19h à 20h, avec une étude biblique pour ce mercredi. Et puis dimanche prochain, notez bien, parce que dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, on va faire 2 cultes. On va faire 2 cultes. Pourquoi on fait 2 cultes ? Parce que la semaine dernière, le service d'accueil était en larmes. Il était en larmes parce qu'il a dû refuser à une trentaine de personnes de rentrer dans l'église. Et c'est pas concevable. Et on s'était déjà posé la question, lorsque l'église était remplie, lorsqu'il n'y avait pas toutes ces conditions sanitaires, de faire du culte ou pas. Mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'opportunité pour nous. Alors, on a essayé de faire les choses le plus simplement possible et le plus clairement possible. On va
tout ce qu'on demande aux uns aux autres, c'est simplement une demi-heure de sacrifice, amen, pour chacun. Une demi-heure de sacrifice, soit pour le premier culte, ou soit pour le dernier culte. Écoutez bien, on va avoir un premier culte à 9h30. 9h30. Amen. Et je sais que c'est une demi-heure plus tôt, mais notez bien que c'est aussi une demi-heure plus tôt pour tout le service technique qui sera là désormais à partir de 8h, à partir de la semaine prochaine. Et merci en tout cas pour tous les efforts. Donc de 9h30, et on va raccourcir un petit peu les cultes, de 9h30 à 10h45, on demande et on a regardé, on a fait une liste de tous ceux qui viennent, etc. On a regardé tout ça et le mieux, selon vos possibilités bien sûr, mais le mieux pour que tout le monde puisse venir et puis pour que tout le monde puisse avoir accès aux deux cultes et puis accueillir aussi d'autres personnes, ce serait que pour ce premier culte à 9h30, eh bien, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui vivent seuls viennent, ainsi que les papis, les mamies, ainsi que les couples sans enfants ou avec des enfants mais qui ne vont pas à l'école de dimanche. Toutes ces personnes-là sont bien sûr les bienvenues. C'est en priorité. Et on aura un deuxième culte à 11h15. 11h15 pour toutes les familles qui ont des enfants qui vont à l'école du dimanche. Voilà. Et ce culte-là se terminera à 12h30. Je sais bien que c'est une demi-heure de plus, mais vos enfants peuvent prendre un petit goûter à 10h, n'est-ce pas? Donc, il n'y aura pas de souci. Et puis, tous ensemble, comme ça, on va pouvoir faire les deux cultes. Et merci, en tout cas, de respecter les consignes sanitaires, parce que tout cela, c'est très important. Alors, deux cultes, ça va être tout nouveau pour nous. Merci d'être ponctuel, parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez finalement beaucoup manquer, du coup. donc, c'est très important d'être là, soit au culte à 9h30, soit au culte à 11h15. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes content qu'on va pouvoir accueillir encore plus de monde et refuser personne? Amen. Amen. Donc voilà, et merci en tout cas pour le service d'accueil. Merci pour tout ce qui est fait. Merci pour tout ce que vous faites. Et merci en particulier pour ce matin où toutes les rues sont enneigées. C'est à Valette qui a déblayé toute la neige hier. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait, parce que moi j'étais là hier une bonne partie de la matinée. Merci en tout cas à Valette pour le bon travail. Merci. Merci, parce que voilà, au moins il n'y a pas de casse. Donc voilà. Du coup, école du dimanche la semaine prochaine pour le deuxième culte, très important. Merci aussi pour vos dons, pour vos offrandes et puis pour tout ce que vous faites. On glorifie le Seigneur pour tout cela. Alléluia. On va se lever ce matin, on va rentrer dans la parole de Dieu. Et pour ce deuxième message sur le jeûne et la prière, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 19 et au verset 4. Merci à tous les jeunes, les musiciens, même pour le bon travail, toute la technique qui est là très tôt, amen, et qui passe beaucoup de temps. Merci à chacun. Amen. Nous découvrons ensemble la puissance vécue dans le jeûne et la prière. La semaine dernière, on a vu la prière et le jeûne pour un ciel ouvert et pour la délivrance. Et ce matin, nous voyons un appel au jeûne et à la prière face à l'adversité extérieure. Elle peut être intérieure parfois, mais là ce matin, on va voir une adversité qui vient de l'extérieur. Et on voit cela avec Josaphat. Josaphat, c'était un homme extraordinaire, un homme exceptionnel. C'est l'un des rois, l'un des meilleurs rois qu'Israël ait eu. C'est un roi qui a ramené le réveil dans son pays. Et dans 2 Chroniques, chapitre 19, verset 4, il est dit que Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Amen. Prions le Seigneur ce matin. Seigneur,
Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, en ce culte. Merci pour ce moment, ce matin. Et puisses-tu nous bénir, Seigneur Jésus, au travers de ta parole. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, ce matin, Seigneur, par elle, et régénérer nos cœurs, Seigneur. Oh, Seigneur, nous impacter, Seigneur, et agir dans nos vies. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Josaphat ramena à l'Éternel tout le peuple. Et c'est mon désir, c'est mon cœur ce matin de vous ramener, de nous ramener ensemble à l'Éternel, de nous rapprocher de l'Éternel, de venir auprès de lui et de vivre des choses, de vivre sa présence, de vivre une onction et de vivre un réveil. Josaphat, j'aime bien moi la fin de sa vie. Vers la fin de sa vie, on dit de lui que le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. De tous côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shishli. Et il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Un homme droit, un homme intègre, un homme qui a bien fini sa vie, un homme qui était tranquille, de qui il est dit aucun reproche, et quelqu'un qui termine sa vie tranquille. Voilà ce qu'il est dit de lui. Mais juste avant qu'on dise cela de lui, Josaphat va faire face au plus grand combat, au plus grand défi de toute sa vie. De toute sa vie. Il y a 3 armées ennemies qui viennent sur lui. La mort est certaine. C'est certain. C'est quand tu as 3 armées, quand tu es entouré d'ennemis qui fondent sur toi, il y a là la peur. La mort est certaine. Et on va voir ce matin au travers de ce qu'il a fait, de l'exemple, comment il a renversé les luttes en victoire. Comment il a finalement vaincu les montagnes et les ennemis qui étaient devant lui. Avant de vivre tranquille, il a une dernière bataille à mener. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que si tu vis des grands défis dans ta vie, c'est peut-être la dernière fois. Il y a des moments comme ça, il y a des moments dans la vie avec des hauts et des bas, avec des épreuves, avec des défis, avec des choses à surmonter. Amen. Mais le temps viendra où tu vivras tranquille, où tu vivras en paix. Mais continue, ne te laisse pas abattre. Et il y a un combat à mener. Et le premier point qu'il va faire, la première chose qu'il va faire, c'est que Josaphat va refuser la peur. Il va refuser la peur. Il y a là un remède contre la peur. Regardez un petit peu dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 5. Il dit qu'après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On en va informer Josaphat en lui disant « Il y a une multitude nombreuse qui s'avance contre toi de l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, ils sont à Hatsan Tamar, qui est en En-Gedi. » Et dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Même pour l'homme qui est le plus droit, le plus juste, même pour l'homme qui a ramené tout un pays auprès de Dieu, cet homme-là n'était pas exempt d'émotion. Il a vécu la peur. Il savait ce que c'était la peur. Il a vécu ce moment où la pression qui vient contre lui, les armées qui viennent contre lui. Mais ce qu'il fait, c'est que dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'avait pas envie. Ça veut dire que c'est pas, il était dominé, il y avait une émotion qui dominait sa vie, il y avait quelque chose qui dominait ses pensées. Mais à un moment, il disposa son cœur. Il se disposa à chercher l'Éternel. Je sais que lorsque l'on vit des moments d'épreuve, des moments d'attaque, des moments de doute, des moments où on est confronté, il y a là des émotions qui montent, mais il y a la victoire est premièrement dans le choix de disposer son cœur à chercher l'Éternel, à ne pas rester dans cette émotion, mais à chercher l'Éternel. Et Josaphat a prié pour lui-même, il a disposé son cœur. Il a disposé son cœur, mais il a prié avec d'autres. Il a ramené le peuple avec lui dans la prière. Et c'est ça qu'on veut faire pendant les 3 jours, là encore. C'est prier lundi, mardi, mercredi, nous ramener, nous disposer à chercher l'Éternel.
a rassemblé tout le peuple. Il publia un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée, comme je le fais ce matin ici, dans la maison de l'Éternel et devant le nouveau parvis. Et moi je vous l'annonce cette semaine, c'est ça que je vais faire. Je suis ici avec vous ce matin, on prie le Seigneur, on dispose nos cœurs à chercher l'Éternel. Mais mon défi, ma bataille, amen, pour les 3 jours à venir, c'est de me poster devant le nouveau sanctuaire que nous allons voir et de prier. Je vais aller là-bas et je vais prier, je vais chercher l'Éternel. Parce que c'est mon désir qu'il y ait une nation, qu'il y ait une ville, qu'il y ait des cœurs, qu'il y ait des âmes, qu'il y ait des familles, amen, qui se mettent à chercher l'Éternel et à vaincre leur victoire, à vaincre les batailles qu'ils ont à mener. Seigneur Jésus, ramène-nous à toi, Seigneur. Alléluia. Au lieu de paniquer, Josaphat a d'abord prié. Et la prière doit être notre première réponse et non notre dernier recours. Dans une bataille, quand il y a des luttes, la prière, c'est notre première réponse et non notre dernier recours. Il a peur, il a une épreuve, mais il disposa son cœur. C'est normal de vivre des choses comme ça. C'est normal de vivre des peurs quand le médecin t'annonce cancer, quand ton patron t'annonce licenciement. C'est normal de vivre une peur quand il y a un dépôt de bilan, une situation incontrôlable. C'est normal quand ton enfant s'éloigne d'avoir peur. C'est normal quand il y a une menace de rupture d'avoir un sentiment de peur. C'est normal, Josaphat l'a vécu. Mais dans son cœur, la première réponse à la peur, c'est de chercher l'Éternel. C'est de disposer son cœur à chercher l'Éternel. Parce que la peur te vole tout. La peur te vole... te vole la joie, te vole ta foi, te vole la paix. La peur peut même te rendre malade. Et dans Romains, il est dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La crainte t'amène à être asservi à tes émotions. Quand tu es dans la crainte, tu es asservi, tu deviens esclave de quelque chose qui te domine. Tu es asservi. Et ici, l'apôtre Paul dit non, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour rester dans la crainte, mais un esprit. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dans ces moments-là, dans ces moments de crainte, l'apôtre Paul te demande d'orienter ton cœur et tes pensées par le fait que tu es un fils et que tu es une fille de Dieu. Amen. Et que tu as un Père et que tu n'es pas seul et que lui ne va pas te laisser seul dans le combat que tu as à mener. Alors c'est pour ça ce matin, la première réponse à la peur, la première réponse à l'ennemi qui vient devant toi, à la chose que tu dois confronter, c'est de disposer ton cœur à prier. C'est de disposer ton cœur à chercher l'Éternel. La deuxième chose ce matin, et on a 5 points, c'est rapide, c'est le deuxième point, c'est rediriger ta vision vers le Seigneur, vers le Seigneur. Il est dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il redirige sa vision vers l'Éternel. Vous avez remarqué, il prie, il jeûne, mais ses yeux, son regard, ses pensées vont désormais s'orienter vers l'Éternel. Et quand tu disposes ton cœur, ta vision change. Quand tu disposes ton cœur, tes pensées changent. Quand ton cœur est bien disposé, les choses vont bien dans ta vie. Et c'est important d'être une église en action, d'être une église qui jeûne, une église qui prie, une église qui oriente son cœur et ses pensées vers le Seigneur, une église en action, une église en compassion, une église qui est en travail. Amen. Et cela va t'amener non au jugement, mais à l'amour. Non à la lassitude, mais à l'engagement. Non pas être spectateur, mais être acteur. Non pas à la panique, mais à la prière de la foi. Non pas à l'inquiétude, mais à l'intercession.
non pas à l'angoisse, mais à un esprit d'apaisement. Non à la déprime, mais des regards plongés vers Dieu qui réjouissent mon cœur. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Josaphat redirige sa vision. Regardez ce qu'il dit. Juste après, il dit, mais Éternel, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants du pays devant ton peuple d'Israël, etc. N'est-ce pas toi, Seigneur? Il oriente ses pensées vers le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, ce que tu as fait dans le passé, tu le feras encore. N'est-ce pas toi qui? N'est-ce pas toi qui es? N'est-ce pas toi qui as fait cela? Alléluia! Amen. Amen. Et il poursuit. Il dit, ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom. Écoutez bien. En disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, la Covid-19, nous nous présenterons devant toi. Nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Ton nom est dans cette maison. Alléluia. Moi, je veux célébrer le nom du Seigneur ce matin. Amen. Célébrer le nom du Seigneur. Mercredi, on a rechanté un chant qu'on n'avait pas chanté depuis longtemps. Et ce chant, à un moment, j'étais brisé par ce chant. Et je commençais à pleurer, je commençais à vivre. Il y a un nom qui apporte guérison. Il y a ce nom, il y a ce nom, et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur Jésus, visite-nous Seigneur, que nous puissions orienter nos cœurs et nos pensées vers toi dans la bataille, dans le combat Seigneur, que nous puissions avoir nos pensées vers toi. Et laisse-moi te dire que l'ennemi, écoutez bien, c'est très important ça, que l'ennemi n'est jamais dans l'Église. L'ennemi, il est à l'extérieur de l'Église. L'ennemi veut détruire, il veut égorger, comme on l'a vu il y a dernièrement, il vient pour égorger, pour détruire, pour étouffer. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie, pour la donner en abondance. L'ennemi n'est pas l'Église, l'ennemi n'est pas à l'intérieur de l'Église. Moi, je suis triste et je suis troublé lorsque j'entends « Ouais, je me sens pas bien dans l'Église, c'est l'Église, j'ai des problèmes dans l'Église, c'est l'Église, les uns, les autres, ceci, cela. » Laisse-moi te dire une chose, c'est pas vrai ça, c'est faux, ce sont des mensonges de l'ennemi. Tu passes 2 heures dans l'Église et finalement, ces 2 heures-là deviennent ton problème principal. Alors que les 166 heures autres, alors que les 166 autres heures qui constitue ta semaine, ça tu n'en parles pas. Ça veut dire que ça ne peut pas être 2 heures dans l'église qui deviennent source de ton problème. Amen. Si c'est 2 heures, si tu as un problème avec l'église, avec 2 heures que tu passes, c'est que le problème c'est toi, c'est pas l'église. C'est les 166 heures autres que tu passes ailleurs avec qui tu parles, comment tu parles, tes conversations, tes pensées, ce que tu regardes, c'est ton travail, c'est peut-être ton couple, c'est peut-être ta famille, c'est peut-être quelque chose, mais ce n'est pas l'Église. Parce que dans l'Église, il y a la présence de Dieu. Dans l'Église, j'invoque son nom. Moi, je suis là, excusez-moi de vous dire, mais je ne suis pas là pour vous, je suis là pour Jésus. Moi, je suis là pour apporter un culte à Jésus-Christ. Amen. Je suis là pour adorer Jésus-Christ. Je suis là pour aimer Jésus-Christ. C'est ça ma seule raison d'être là ce matin. Amen. Je suis là pour Jésus-Christ. Je suis là pour lui apporter un culte. Et quand tes pensées et ton cœur ne sont fixés que sur ça, Seigneur, je viens pour t'apporter un culte. Je viens pour te louer. Je ne viens pas pour les uns ou pour les autres. Je viens pour toi, Seigneur. Tout va mieux. Amen. Parce que ton cœur se tourne vers le Seigneur. C'est ce que Josaphat est en train de faire. Il dispose son cœur dans la peur, dans le combat, dans les luttes. Il dispose son cœur à chercher l'Éternel et il convoque le peuple à venir avec lui dans la maison de l'Éternel, à chercher l'Éternel dans le jeûne et la prière. Mes frères et sœurs, amen, tournons-nous vers le Seigneur. Notre ennemi, il est à l'extérieur. Notre ennemi, il est dehors. Mais nous, ensemble, on est une famille, on est un corps, on est des frères et sœurs, on est des fils et des filles du roi des rois. Alléluia! Amen! Amen! Redirige ta vision, redirige tes pensées vers Jésus-Christ. Alléluia! Amen! Amen. 3e chose, très importante,
c'est qu'il y a un témoignage dans le combat, dans les difficultés que tu traverses, dans les épreuves de la vie que tu traverses. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui te regarde. N'oublie pas qu'il y a un témoignage à apporter. Pose-toi la question dans ta vie, Seigneur, est-ce que j'ai un bon témoignage auprès de mes enfants, auprès de mes collègues, dans mon quartier? Quel est le témoignage que je porte? Quel est le témoignage qui dégage de moi? Parce que ici, il nous est parlé dans ce même texte que tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants et leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Ménathia, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et vous savez qui c'est Asaph? Asaph, c'est l'un de ceux qui a composé de nombreux psaumes avec David. C'était un chef de chantre, c'était un adorateur, c'est quelqu'un qui composait les chants. Et dans les combats qu'il vivait avec David, dans les épreuves qu'ils ont traversées ensemble, dans l'exil qu'ils ont vécu, alors que l'ennemi, alors que Saül les poursuivait pour tuer David, il y avait là un homme, il y avait là quelqu'un qui était là, qui était fidèle, qui regardait, qui était fidèle et qui suivait. Il y avait là Asaph qui composait des chants. Et pas étonnant que par son exemple, que par son attitude, que par son témoignage, son petit-fils devienne quelqu'un qui se tient au milieu de l'assemblée et qui est saisi par l'Esprit. Je prie que nos enfants et nos petits-enfants nous regardent et voient en nous des adorateurs, voient en nous des serviteurs, voient en nous des hommes et des femmes qui traversons l'épreuve avec foi, unis les uns aux autres, bénissant le Seigneur en toute occasion, et que ces mêmes enfants et ces mêmes petits-enfants deviennent eux-mêmes un jour ceux et celles qui se présentent ici en adorant le Seigneur, en conduisant le peuple, en prêchant la parole, en conduisant les chants, en étant des adorateurs, parce qu'ils auront vu un bon témoignage auprès de leur père, auprès de leur mère, auprès de ceux qui les ont précédés. Moi, je prie pour tous les enfants qui sont là à l'école du dimanche présentement. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Faut-il encore que les parents amènent leurs enfants à l'école du dimanche? Faut-il encore qu'il y ait des parents qui soient saisis par l'urgence du témoignage, l'urgence, l'importance de ramener nos enfants à la parole de Dieu, de les nourrir de louanges à la maison, de les nourrir d'adoration à la maison, de les nourrir de choses qui font du bien à leur âme. C'est très important parce que là, il y a un témoignage qui bénit. C'est l'Esprit de l'Éternel saisit Jachaziel, ce petit-fils d'Asaph. Et voici l'un des chants qu'il dit. Voici l'un des chants qui est dans ce thème de ce matin. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pieds étaient sur le point de glisser. Comme tous, on vit tous des moments où parfois on est en train de fléchir, on est fatigué, on a peur. C'est jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de mon Dieu. Le secret, c'est d'être là ensemble, dans l'église. Le secret, c'est d'être ensemble dans les sanctuaires de Dieu pour l'adorer. Il dit, mais tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans ta gloire. Oh, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia, je place mon refuge dans le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, qu'il y ait, Seigneur, un bon témoignage des hommes et des femmes qui sont fidèles, amen, qui viennent dans le sanctuaire pour t'adorer, Seigneur, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Il y a quelqu'un qui nous regarde, Seigneur, que quelqu'un dise Amen. Maintenant, Josaphat, ce n'est pas un super-héros, ce n'est pas un super-roi dans le sens, non, il vit des faiblesses. Et le troisième point, c'est qu'il reconnaît ses faiblesses. Il est important dans notre vie de reconnaître nos faiblesses.
de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, de reconnaître nos erreurs, de reconnaître que lorsqu'on a mal fait, eh bien, j'ai mal fait. C'est pas s'excuser derrière une quelconque excuse, non, c'est reconnaître, j'ai mal fait, j'ai mal dit, j'ai mal parlé, j'ai mal agi. Et ici, Josaphat le dit. Josaphat reconnaît sa faiblesse. Josaphat dit, mais oh Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force. À un moment, Josaphat dit, mais moi je suis sans force, Seigneur. Je suis sans force, j'ai fait mon possible, mais moi je suis sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. On vit tous des moments où on peut dire au Seigneur, je suis sans force, et nous ne savons que faire. Nous sommes sans force et nous ne savons que faire. Il y a des défis devant nous et nous sommes sans force, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Il dispose son cœur à chercher l'Éternel. Remarquez qu'à ce moment-là, lorsqu'il prie, qu'il jeûne, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. L'ennemi est toujours là. Il ne s'est pas volatilisé. Il ne s'est pas évaporé. Il est toujours là présentement. Il est là. Il marche contre eux. Il peut peut-être même entendre le bruit des chevaux qui viennent vers lui. Seigneur, nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. Laisse-moi te dire que la plus belle des choses quand tu ne sais pas quoi faire, c'est de rien faire. C'est de prier, simplement de rester là et de jeûner et de simplement garder tes yeux, non pas sur l'ennemi, mais sur le Seigneur. On vit tous des moments, Seigneur, nous sommes sans force et nous ne savons que faire. Et ce que l'on fait, la plupart d'entre nous, et moi le premier, c'est on regarde le problème et nos yeux sont fixés sur le problème. Seigneur, regarde le problème. Seigneur, je ne sais pas quoi faire avec ce problème. Je suis sans force, Seigneur, face à ce problème. Et Josaphat nous dit, non, mais arrête de regarder le problème. Nous ne savons que faire, Seigneur, mais nos yeux sont sur toi. Détourne tes yeux du problème. Détourne tes yeux de ce qui t'accable. Détourne tes yeux parce que c'est lui qui va agir. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va se glorifier. Alléluia. Josaphat croit qu'il a fait tout son possible, mais l'impossible, c'est Dieu qui va le faire. Alors, pour résumer, Josaphat refuse d'avoir peur. Il redirige sa vision sur Dieu. Il reconnaît sa faiblesse. Et quatrième point, il lui remet son fardeau et lui reste fidèle. Au verset 17, il est dit, au verset 15 et au verset 17, il est dit, et Jahaziel dit, soyez attentifs. Le petit-fils d'Asaph parle. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette multitude, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu, et vous n'aurez pas à combattre cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. C'est tout ce que tu as à faire dans ces moments-là, la plus grande manifestation de foi que tu peux avoir, c'est simplement de rester là et d'être fidèle. Ta plus grande manifestation de foi, c'est de rester là et d'être fidèle. Et de t'attendre au Seigneur. Parce que c'est mon attitude qui manifeste le surnaturel. C'est cette attitude, quand tu tournes tes regards vers Dieu, tu fixes tes regards sur le Seigneur et non sur le problème. Tu disposes ton cœur à le chercher dans le jeûne et dans la prière. Et simplement, quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu es sans force, seulement reste là, sois fidèle. Parce qu'il dit, ne vous effrayez pas, vous sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Parfois, nous, on veut aider le Seigneur, on veut l'aider, on est comme là, vous savez, comme quelqu'un qui serait là, mais c'est ridicule. Imaginez une course de voiture, okay, il y a là une Formule 1 qui est là, il y a le chauffeur qui est là-dedans, et toi, tu es là derrière, et tu dis, attends, je vais t'aider à pousser, je vais t'aider à avancer. Lui, il appuie un peu là, et puis il fait 400 mètres en 5 secondes, là. Mais toi, tu veux aider.
Seigneur, regarde-moi, Seigneur, regarde comment je vais agir. Non, non. Dans le problème, dans la difficulté, quand tu as fait ce que tu as fait, quand tu es sans force, quand tu n'en peux plus, quand tu ne sais pas quoi faire, simplement reste là. Sois fidèle, continue d'être fidèle, continue d'être là. Reste à ton poste, reste fidèle, ne t'agite pas, n'aie pas peur, remercie-le même à l'avance pour ce qu'il va faire. Et ça, c'est le 5e et dernier point, et j'invite les chantres et les musiciens à s'approcher. Il est dit ici, dans 2 Chroniques 20, verset 18, « Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. » Alors que l'ennemi continue d'avancer, alors qu'il y a le bruit des sabots, alors qu'il y a le bruit des armes qui s'avancent, ils disposent leur cœur, ils prient, ils jeûnent, et ils sont là et ils reconnaissent leur faiblesse. Et ils s'agenouillent ils s'humilient devant Dieu. Ils se prosternent devant lui. Depuis combien de temps n'avons-nous pas plié le genou devant l'Éternel? Depuis combien de temps ne nous sommes-nous pas mis dans une posture où nous nous prosternons devant lui? Laisse-moi vous dire ce matin que la victoire est souvent à 50 cm. Elle est à 50 cm de notre vie, la distance de nos genoux au sol. La victoire est seulement à 50 cm. Et nous, on veut rester bien debout, montrer qui nous sommes. Nous avons besoin d'un cœur contrit, d'un cœur humble. Nous avons besoin d'un cœur qui se rapproche de Dieu. La victoire est à 50 cm. Laissez-moi vous dire que les défis que nous avons là cette semaine, pour notre nouvelle Église, pour les âmes, pour le salut des âmes, se trouvent à 50 cm. Prosterné devant toi, Seigneur. Je veux m'humilier. Prosterné devant toi, Seigneur, je veux reconnaître que je ne suis qu'un homme. Prosterné devant toi, Seigneur, je veux reconnaître que tu es Dieu et que c'est seulement par toi, que par ta force, que par ta grâce que tu vas agir. Le combat est là. Le combat, il est dehors. Le combat, il est dans cet ennemi qui veut détruire l'Église, qui veut détruire les âmes, qui veut détruire les familles, qui veut détruire les jeunes, dans lesquels un tiers est dépressif en ce moment. C'est dramatique. Il y a une contagion, il y a une pandémie spirituelle, maléfique qui est là. Et l'Église doit se réveiller. L'Église doit savoir quel est son combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations spirituelles, contre les puissances démoniaques qui veulent s'opposer au salut des âmes, qui veulent s'opposer peut-être à cette nouvelle Église, qui veulent s'opposer à de nouveaux ministères, à de nouvelles personnes qui s'approchent de Dieu. Seigneur, nous ne savons que faire, nous sommes sans force. Mais Seigneur, ce matin, nous nous prosternons devant toi. Je veux vous inviter, Église, à prier quelques instants, à nous prosterner devant le Seigneur ce matin et à dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Et dans l'histoire de Josaphat, alors qu'il se prosterne devant lui, l'Éternel combat pour eux. L'Éternel leur donne la victoire. Les ennemis se détruisent entre eux. Les ennemis entre eux s'évaporent, s'éliminent. Et le peuple de Dieu n'aura plus qu'à recueillir les trésors qu'ils auront laissés. Et je crois de tout mon cœur, Église, que dans cette posture d'humilité, dans cette posture où nous venons auprès de lui, où nous faisons silence en nos cœurs, où nous disons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Seigneur Jésus, combat pour nous. Le combat est trop grand pour que nous l'ayons à mener par nous-mêmes.
Le combat est trop grand, Seigneur, pour que nous puissions par nous-mêmes aller au-devant de l'ennemi. Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui seras vainqueur. C'est toi qui auras la victoire, Seigneur, et nous nous laissons conduire par toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Priez le Seigneur. Prions le Seigneur là où nous sommes. Qu'il y ait un moment ciel ouvert ce matin sur l'Église. Qu'il y ait un moment ciel ouvert dans sa présence ce matin. Alléluia. Prions le Seigneur tous ensemble là où nous sommes. Je vais inviter les uns et les autres à prier pour leur famille. Amen. Prie pour ton mari, ma sœur, qui s'éloigne du Seigneur, qui s'éloigne de l'Église. Prie pour ton épouse, mon frère, qui a des mauvaises pensées, qui a des tourments en elle. Prie pour elle. Prie pour tes enfants, maman, parce que tes enfants sont en révolte, parce que tes enfants s'éloignent du Seigneur, parce que tes enfants ne savent pas quel avenir est là devant eux. Et prie pour eux, prie pour qu'ils puissent se donner au Seigneur, prie pour qu'ils puissent être conduits dans sa volonté au Seigneur. Oh, qu'il y ait ce matin un esprit de contrition, un esprit qui était là en Josaphat. Seigneur, en chacun d'entre nous, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Seigneur, combat pour nous, Seigneur Jésus. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Seigneur, je viens à tes pieds, Seigneur Jésus. Je te prie de nous bénir dans cette semaine, Seigneur. Une semaine de défis, une semaine, Seigneur, déterminante. Et Seigneur Jésus, je sais que tu agiras. Je sais que ta main sera là, Seigneur. Oh Jésus, que ton nom soit béni, Éternel. Que ton nom soit béni, Jésus. Répands sur chacun d'entre nous ce matin ton esprit. Seigneur, répands sur chacun d'entre nous ton esprit, Seigneur. Oh, les sama galibi, les sochori, les galalai, rokori misor, prosterner, nous confessons. Tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu en ce lieu. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, prosterné, Seigneur. Oh, si mi galeto iso, yalaba yesanda galeto iso, ishabelo. Dispose ton cœur à chercher l'Éternel ce matin. Dispose ton cœur, alléluia. Continue de louer le Seigneur, continue de le célébrer, continue de lui présenter tes besoins, continue ce matin. N'arrête pas de louer le Seigneur, la victoire t'appartient, la victoire t'appartient, la victoire t'appartient. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, son nom est élevé ce matin, son nom est élevé dans le sanctuaire, son nom est élevé dans le sanctuaire. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là, Jésus. Yarisina mayaleloya. Oh, kormaya la bala bala gareto yesongolo to ishaya la baya. En ce lieu, prosterné, confessons, tu es la baya la garesongolo to yalelo. En ce Alléluia, Amen. L'autel est ouvert là, à votre place, là où vous êtes ce matin. Retrouvez l'onction de Dieu, retrouvez ce premier amour, retrouvez la puissance de Dieu qui vient vous visiter, une puissance d'amour, une puissance de guérison, une puissance de pardon, une puissance
qui délivre ton âme de la crainte, ton âme de la peur. Dans le nom de Jésus, ce matin par la foi et les regards fixés sur Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Alléluia. Éclairé de ta présence. Postère. La colissole et les galeries. Adore. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Prosterné. Alléluia. Adorons. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Prosterné. Adorons. Prosterné. Adorons, prosterné. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia, prosterné. Nous t'adorons. Alléluia, nous restons prosternés. Adorons, prosternés. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia, prosterné. Alléluia, alléluia, nous continuons à adorer, prosterné. Alléluia, nous t'adorons, roi des rois, car tu es digne, prosterné. Amen. Adorons, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Prosterné. Alléluia, nous nous attendons à toi, Seigneur éternel. Alléluia, Seigneur, nous attendons à toi, éternel Dieu. Amen. En silence, Seigneur éternel Dieu. Nous attendons à toi, Père éternel Dieu. Et nous regardons ta délivrance, ton salut, Seigneur éternel Dieu. Alléluia, car tu es bon et merveilleux, Seigneur éternel Dieu. Tu es notre Dieu, Père éternel Dieu. Tu es notre roi, Seigneur. Alors nous nous attendons simplement à toi, Seigneur éternel Dieu. Le cœur rempli de foi, Père éternel Dieu. Sachant que tu es ce Dieu puissant et grand. Sachant que tu es ce Dieu redoutable, éternel Dieu. Nous attendons à toi, Seigneur éternel Dieu, pour résoudre toutes nos difficultés, Seigneur éternel Dieu. Nous attendons à toi pour donner la vie là où il y a la mort, Seigneur éternel Dieu. Nous attendons à toi pour chaque restauration et chaque guérison, Seigneur éternel Dieu. Nous nous attendons à toi, éternel Dieu, pour une libération complète, Seigneur éternel. Nous attendons à toi pour un salut complet. Nous attendons à toi, Seigneur éternel Dieu. Parce que nous n'avons que toi, Seigneur éternel. Tu es la source de la vie, Seigneur. Alléluia. Alors nous t'adorons, Seigneur. Prosternés devant toi, éternel Dieu. Et nous attendons avec toi, à toi en silence, Père éternel Dieu. Nous attendons à toi en silence, Père éternel Dieu. Alléluia. Tu es digne, éternel, nous t'adorons.
Seigneur. Alléluia, prosterné, prosterné. Adorons. Disons-le, je m'attends à toi. Déclare-le ce matin, car tu es tout pour moi. Et je sais que ta présence est là, Seigneur. Éclairé de ta présence. Alléluia, prosterné. Nous t'adorons. Déclare-le encore ce matin, je m'attends à toi, Église. Déclare-le, je m'attends à toi, Seigneur éternel. Il y a une prière qui sort de toi ce matin, je m'attends à toi, éternel Dieu. Alléluia, je suis positionné, je m'attends à toi, éternel Dieu. Car tu es tout pour moi, alléluia. Éclairé de ta présence. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous as encore parlé ce matin. Je te demande d'apprendre, Seigneur, à te faire confiance, Père éternel Dieu. Je demande à nous positionner confiants et rassurés parce que tu es là, Seigneur éternel Dieu. Bien sûr, des fois, nous avons peur, Seigneur éternel Dieu. Bien sûr, même des fois, nous sommes effrayés. Bien sûr, même des fois, nous n'avons même pas de mots, Père éternel Dieu. Mais Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, de tenir là et de nous attendre à toi, et même en silence. Que pas notre bouche ne parle pour dire, Seigneur éternel Dieu, des choses qui vont arrêter ton plan. Comme au peuple, tu as dit, restez en silence et voyez comment l'Éternel va agir. Et Seigneur, nous voulons rester juste en silence avec le sourire aux lèvres. Notre Dieu va agir. Notre Dieu va faire. Notre Dieu est notre Dieu. Alléluia. Sois béni, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es grand et digne. Merci, mon Seigneur, pour toutes choses, éternel Dieu. Partez en paix, Église. Partez en paix dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis.